Première question pour toi, Olivier. Est-ce que tu pourrais me décrire ton parcours avant la mise en place d'un système automatisé dans ton entreprise? Yes, bien, c'est sûr que parmi les choses qu'on faisait déjà avant ça, c'était d'avoir quand même une couple de logiciels là, pour essayer de nous simplifier la vie là, avec différents morceaux. Donc, un exemple qui me vient en tête, ce serait, mettons, d'avoir un CRM ou d'avoir aussi, on avait un outil qui permettait de faire des soumissions là, de façon un petit peu plus visuelle, beau, puis avoir les signatures électroniques, ces choses-là. Fait que ça, c'est des morceaux qu'on avait déjà commencé à implanter, puisque évidemment, pour une coupe de 10$ par mois ou des fois de 100$ par mois, on peut s'éviter bien de la job manuelle. Sauf que, évidemment, ben, ça ne faisait pas 100% de la chose parce que le problème auquel on se rencontre inévitablement, c'est que ces logiciels-là ne se parlent pas les uns avec les autres. Fait que, même si ça nous permet de prendre une première bouchée, ben, c'était pas complètement automated dans le fond. Puis, est-ce que tu pourrais me parler un peu plus des obstacles que tu rencontrais à ce moment-là? Oui, ben c'est un peu là, je m'en allais avec ça. C'est que dans le fond, c'est vraiment un plus parce que là, on a des outils qui sont un peu plus efficaces pour faire certaines choses, comme justement là, faire des modèles de soumission, les signatures électroniques, au lieu d'avoir à imprimer des documents puis à les scanner. Fait que c'est clairement, il y a une économie de temps à ce niveau-là. Mais ce qu'on devait quand même toujours faire, c'est de recréer les exemples clients, qu'on doit créer une première fois dans le CRM. Après ça, une fois que ça soumission est accepté, il fallait le recréer dans. On a utilisé PandaDoc pour faire les soumissions. Là, une fois que la soumission est acceptée, il fallait le recréer dans QuickBooks pour faire la facturation. Fait que quand même, il y avait un petit peu de travail manuel. Puis, on dirait que plus on en enlève, plus on devient impatient avec le travail manuel. Fait que même de recréer une couple de petites fiches clients, mané, t'es quand même, il doit avoir une meilleure façon que ça, certaines de fonctionner. Fait que ça, c'était parmi les symptômes qu'on voyait encore. Là, puis, à ça s'ajoute une fois de temps en temps des erreurs ou des oublis parce que comme ça doit être fait manuellement, ben là, si tu es entre deux meetings, puis là, tu n'as pas le temps de le faire tout de suite, ou tu fais une faute de frappe, puis là, après ça, ben ça se rend pas, le message se rend pas, ou la facture se rend pas, ou peu importe, parce que ça a été fait à main, ou c'est deux personnes différentes qui ont dû travailler là-dessus. C'est des petits pépins qu'on voyait encore à l'occasion. Là. Cool. Puis, pour quelles raisons est-ce que tu hésitais à aller de l'avant avec un système plus automatisé, ou du moins, qu'est-ce qui a fait que c'est pas quelque chose que tu as fait jour 1, disons? Je ne sais pas s'il y avait vraiment de l'hésitation. Je pense que c'était plus sans doute un manque de connaissances puis de ne pas savoir que ça existait ou ce que je connaissais jusqu'à ce point-là, c'était surtout les solutions plus sur mesure, là, dans le fond. Là. J'avais un de nos clients, dans le fond, avec qui même on travaillait, qui faisait des mises en place puis des implantations de ERP puis des systèmes comme ça, mais c'était des projets là, de plusieurs dizaines, c'est pas des centaines de milliers de dollars, que lui, il faisait beaucoup dans du manufacturier. Fait que je ne m'identifiais pas vraiment à ça, ni au manufacturier, ni à payer 100 000 $ pour faire de l'automation. Fait qu'on on faisait le mieux qu'on pouvait avec les logiciels. Mais je pense que c'est vraiment un manque de connaissances, là, que je ne savais pas que cette idée-là d'API puis de connecter des outils ensemble sans devoir développer quelque chose sur mesure ou inventer un nouveau logiciel de toute pièce. Là. Excellent. Puis, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour finalement mettre ça en place? Ça a été de faire une couple de premiers tests, en fait, à l'époque, ben, quand tu travaillais avec nous, d'avoir commencé à toucher à tout ça, puis tu m'as montré une couple de trucs, puis j'étais comme, OK, c'est genre, let's go, on essaie ça, puis l'appétit vient en mangeant, là, comme on dit, on en a fait une coupe, puis on voit que c'est cool, ça rajoute, ça enlève plutôt des étapes, fait qu'on a commencé à mettre de plus en plus d'énergie à essayer d'automatiser plusieurs morceaux de la chaîne. Et puis d'avancer un pas à la fois là, dans cette direction-là. Qu'est-ce que tu apprécies le plus de ce système-là? Ben, ce que j'apprécie le moins et le plus, c'est le fait que
ça va naturellement évoluer. Fait que c'est sûr que nous, on est encore une startup, donc on change souvent de façon de fonctionner au fil du temps. Ça implique qu'on doit adapter à l'occasion aussi nos automatisations qui vont avec ça, mais c'est justement le côté positif, c'est qu'on peut toujours en les peaufiner, rajouter une couche, réaliser que telle affaire n'est pas parfaite, on va l'updater. Si on change de système, on peut retravailler pour le faire synchroniser aussi. Fait que ça nous permet d'être vraiment flexible dans notre approche, puis de juste toujours être à l'affût de c'est quoi la prochaine petite affaire qu'on peut faire. Puis c'est vraiment, tant qu'à moi, l'exemple de travailler sur la business au lieu de travailler dans la business. C'est quand on fait une automation, je sais que ça va continuer de travailler pour moi tous les jours sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui est motivant parce que pendant ce temps-là, on met du temps sur d'autres choses. Cool. Puis, est-ce que tu serais capable de donner un exemple concret d'une aide que le système t'apporte? Oui, for sure. Dans le fond, dans le processus de vente, mettons, là, j'ai plusieurs exemples concrets, mais il y en a à tous les niveaux, là, mais je pense que la portion vente est assez facile à illustrer. Les gens, nous, maintenant, écoutent une vidéo, en fait, avant de voir s'ils sont compatibles avec notre offre de service. Une fois qu'ils ont écouté cette vidéo-là, ils peuvent remplir, dans le fond, leurs informations dans un formulaire. Fait que ça, c'est automatiquement synchronisé à mon équipe de vente. Donc, ces informations-là, par la suite, on leur envoie une prise de rendez-vous s'ils sont sélectionnés. Donc, c'est eux-mêmes qui vont aller configurer, pas configurer, mais rentrer leurs informations de nom, prénom, courriel, ces choses-là. Et ça va créer, sans que nous, on ait à faire quoi que ce soit, leur fiche client dans notre CRM. Et puis, à partir de ce CRM-là, on va pouvoir générer une offre de service en cliquant sur un bouton. Tout ça, c'est dans des logiciels. C'est 4 logiciels différents, dans le fond. Et puis, ces informations vont être reprises puis ajoutées dans le document sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment plusieurs espèces d'affaires qui sont nécessaires très, très longues, mais des leads comme ça, on en reçoit à tous les jours. Donc, c'est une couple de minutes à chaque fois qu'on sauve de ce côté-là. Puis pour chacune des étapes. Donc, ça, c'est quelque chose qui, pour nous, fait une grosse, grosse différence. Là. Excellent. Puis, maintenant que le système il a été implanté, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ce que ça change beaucoup, je pense, c'est ma façon de voir justement ces opportunités-là. On dirait que plus on automatise de trucs, plus on cherche comment automatiser le reste. Ça devient un peu plus un mindset là, quasiment là, une fois qu'on a quelque chose qu'on sait qui fonctionne en termes de processus, puis qu'on sait, OK, bon, ben là, ça marche, il faut le faire comme ça. Ben là, la question, c'est est-ce qu'il faut vraiment que quelqu'un le fasse ou est-ce qu'il y aurait possibilité que ça se fasse tout seul? Puis donc, de continuellement chercher ces opportunités-là, puis bâtir par-dessus qu'est-ce qui a déjà été fait, je pense que c'est la principale chose qui a changé depuis. Bonne nouvelle. C'est quoi le meilleur argument que tu donnerais à quelqu'un qui hésite à mettre un système comme ça en place dans son entreprise? Ben, probablement juste je sais pas, de commencer petit puis de l'essayer. Là. Je dis, une fois que tu n'as plus besoin de faire ça, ça devient tellement évident que je vois pas pourquoi il y aurait de l'hésitation. C'est juste de se prouver que, dans le fond, c'est une bonne idée. Puis sinon, ben, tout simplement de le calculer. Là. Je veux dire, s'il y a des choses que tu fais littéralement tous les jours, que tu payes du staff pour faire des choses répétitives à tous les jours, qu'il y a des chances d'erreur, que le monde trouve ça plate, puis que des fois, c'est pas fait comme il faut, que c'est pas fait pantoute. Je pense que le coût de ne pas automatiser ça pour l'entreprise, sur la qualité d'emploi de cet employé-là, c'est un no-brainer. Fait que je pense que c'est vraiment juste de faire les calculs. Puis si les calculs se passaient, ben, de l'essayer puis d'en voir, d'en vivre dans le fond les bénéfices, puis ça va donner le goût d'en faire plus.